privilège de ce soir de représenter l'Église baptiste des élus. Une Église que notre bien-aimé frère Éric Bastien non seulement a pris l'initiative de son début, mais aussi fut membre actif de cette Église et aussi comme prédicateur de prédilection au moment où notre frère bien-aimé, le magistrat prospère militaire. Personnellement, j'ai rencontré Éric Bastien à l'église communément appelée l'église 72, il y a presque un demi-siècle. C'était un homme vigoureux, je dirais, qui parlait de Dieu avec véhémence et droiture, qui prêchait avec hardiesse. Ces mots étaient piquants, je dirais même, et que tout le monde aimait la façon dont lui-même se chargeait de présenter la parole de Dieu. Plus tard, il ne se contentait pas seulement de présenter les oracles de Dieu ou encore de proclamer la parole. Il a pris l'initiative de fonder un groupe. Et c'était la naissance même de la source de vérité. De lui-même, il fut fondateur, maestro, compositeur, keyboardiste du groupe. Et ce groupe a traversé les contrées de la métropole justement pour présenter l'évangile qui sauve. Et plus tard, semble-t-il, Éric Bastien ne se contentait pas seulement de graver les pistes et de propager la parole de Dieu à travers les chants. Il continue justement à mettre en phase sur le mot de vérité. Ainsi, en 1993, il a donné naissance encore à l'émission communément appelée Rendez-vous avec la vérité. Et cette fois-ci, c'était en image en direct, différée, présentée sur les écrans de la télévision à travers Brooklyn, Queens, Manhattan et quelques coins de New Jersey et Connecticut. Éric a fait preuve d'un homme qui se donne aux affaires de Dieu. Et plus tard, il n'a pas marchandé sa prédication comme étant un évangéliste doué de la matière. Il propageait et voyageait à la délivrance même des âmes perdues. Ainsi, il se donnait la peine de contacter aux différents prédicateurs ou encore aux différentes églises de la communauté. Ainsi, nous le voyons sur la chaire de pasteur Léonidas à Queens. Nous le voyons aussi du côté du pasteur Hippolyte du côté d'Hempstead. On le voit à l'église baptiste des élus du côté du pasteur Berkan Ilus. Nous le voyons encore du côté de Manhattan avec pasteur Cackney Joseph. Nous le voyons aussi chez Ramino à Ebenezer. Il ne se contentait pas de manifester cette œuvre de Dieu, il continue encore du côté de New Jersey à propager l'évangile, de Connecticut. Et ensuite, plus tard, il se dirigeait du côté de Washington pour continuer l'œuvre de Dieu ou encore le ministère de la prédication. Ensuite, sur le littoral de la Floride, spécialement du côté nord-ouest, à Orlando, où il délivrait les messages les plus aboutis. Mais le 22 juin 1999, Satan voulait justement contourner son parcours. Il voulait justement mettre un point final. Justement, à la fin du XXe siècle, il ne voulait plus entendre cette voix qui chantait, qui jouait sur le clavier. Il ne voulait plus entendre ces messages à travers les églises sœurs. Et le feu voulait justement mettre fin. Non dans un endroit extrait, mais là où il priait, où il méditait sur la parole de Dieu, où il composait des chants, où il préparait des messages de prédilection. Au milieu même de sa famille, Satan l'attaquait. Mais Dieu ne voulait pas que cette honte soit gravée sur le chiquier de l'évolution et surtout face à l'église militante. Il disait non à Satan. Tu ne partiras pas après Éric Bastien comme tu pars avec ce ciel. Et depuis lors, nous voyons notre frère Éric Bastien qui marchait sur le feu du jour sur la nuit. Il double ses coups, il double son ministère. Il voyageait, il prêchait, il
faisait tout justement pour apporter ou encore remplir le royaume des cieux de Dieu. Oui, comme je le disais, comme cher cousin, Dieu est compté comme un héros. La Bible nous apprend qu'il y avait trois, mais aujourd'hui nous savons qu'il n'y en a pas. Il n'y a plus de Sadrach avec l'ego, mais aussi nous avons Uri comme le quatrième. Et ce soir, le 23 septembre 2006, première église haïtienne de Rompin avait jugé bon en voyant le zèle de ce serviteur qui non seulement a toujours travaillé arraché à la recherche des âmes perdues. C'est beau. Cette église militante, cette église en miniature, avait jugé bon de donner la tâche sous la dictée du Saint-Esprit à notre frère bien-aimé Ulrich Bastien. Et depuis le 23 septembre de l'année dernière, 2006, cette tâche lui est collée au dos. Il ne voulait pas. Il justement s'opposait. Mais la force de Dieu était plus forte que la force même de notre frère bien-aimé Ulrich Bastien. Il a consenti de faire travail, de faire preuve privée. Et depuis ce jour, il est le premier guide. Il est celui qui prend la charge de mener à bon port ce troupeau. Et ce soir, nous sommes témoins de cette consécration, de ce service d'ordination qui sera plus tard délivré ou encore manifesté par notre frère, notre pasteur Bélivé, et en l'occurrence, pasteur Léonidas T.H. Pierre. Ainsi, nous voulons comprendre une seule chose. Toutes les années précédentes, c'était justement pour aboutir à ce soir. Il s'opposait toujours de cette tâche noble. Il s'opposait. Il ne voulait jamais être même appelé pasteur. Mais ce soir, il n'a pas le choix. Car Dieu l'a choisi, même avec ses cheveux blancs, il lui donne encore de l'énergie pour poursuivre la route du seul. Je dis en nom personnel que la première église haïtienne de Beauvais a été vraiment une église chanceuse. Car au nom de notre église, dans le passé, voulait avoir une pasteur comme pasteur, mais il s'opposait. Mais ce soir, je ne dirais pas seulement une chance, mais sous l'égide de Dieu, je dirais c'est un privilège évident. Vous allez en commun un serviteur chevronné, un serviteur qui a du talent, un serviteur qui cherche constamment Dieu. Si Dieu l'envoie vers vous, accepte-le avec amour, miséricorde et compassion, car je suis convaincu qu'il fera travail, qu'il fera œuvre qui va, et il amènera quand même ce troupeau au bon port. Frère Ulrich Bastien, mon cousin, que Dieu vous bénisse.